Et bonjour, aujourd'hui je vais juste vous expliquer moi comment je fais pour apporter un soin à un arbre. Ça aurait pu être une plante dans un pot à la maison. Et je vais encore utiliser une pierre pour harmoniser cette plante ou cette vie, cet arbre. Et je vais tout simplement vous montrer comment je procède, moi, à ma façon. Tout d'abord, on parle beaucoup d'énergie et j'aimerais au moins vous montrer comment on regarde et on visionne l'énergie de l'arbre. Ça, c'est très important. Je vais vous donner un exemple. Quand on est en plein été, en plein soleil, et que vous regardez toutes les voitures qui sont garées sur un parking en plein soleil, vous avez vu l'effet que ça fait sur le toit d'une voiture, la chaleur, cette espèce de brouillard qu'on voit, qui reflète. Vraiment, c'est vraiment la chaleur qui est sur le toit du véhicule. Vous avez vu de loin ce que ça fait? Ben, vous allez voir la même chose autour d'un tronc ou d'une plante quelconque, si vous faites bien attention. Et là, ça va un petit peu, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, de dire, de pouvoir voir cette énergie autour de cet être vivant. D'accord? Comment je regarde un arbre et une plante si vous voulez, mais là l'exemple sera sur le tronc. Quand j'essaye de visionner ou quand je veux visionner l'énergie, ne vous regardez pas le tronc de face comme ça. Alors déjà, si possible, il faut que ça soit clair sur les reliefs, d'accord? On va s'occuper que des reliefs. Et donc si vous regardez le tronc face à vous, ben vous allez voir, ça va être clair, vous allez voir le tronc, son écorce et tout, ça va être clair. Vous ne pouvez pas voir son énergie comme ça de face. D'accord? C'est la même chose quand on frotte ses mains, ou qu'on pose ses mains sur une feuille blanche, ou légèrement en retrait, et vous regardez juste le relief de vos doigts. Donc il ne faut pas regarder le doigt, il ne faut pas regarder le tronc, mais il faut regarder vraiment sur le relief, à l'extrémité. Et quand vous regardez sur le côté, il faut que vous arriviez à ne pas regarder fixement l'écorce et ni à côté. Il faut regarder entre les deux. Ça va vous créer une vision entre deux. Et si vous regardez correctement, avec une lumière, alors au début, si vous voulez, pour vous entraîner, quelqu'un vous met une feuille blanche derrière. Il faut que ça soit lumineux. Et vous allez arriver à voir l'énergie de l'arbre sur le côté. Et vous pouvez suivre le tronc. Et ça fait pareil quand vous êtes de loin, quand vous regardez une plante de loin, et vous regardez juste les extrémités. Vous prenez le temps d'observer. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire au début, vous allez forcer et vous dites, ben moi je vois rien. C'est juste une question d'habitude. Encore une fois, je me répète, on ne regarde pas l'écorce, on ne regarde pas ici, mais on regarde entre les deux, on visionne les deux en même temps. Et vous allez voir le reflet qu'on a autour, c'est la vie, c'est l'énergie de l'arbre. D'accord? C'est pareil si vous le faites sur votre main. Vous posez votre main, il faut que ça soit lumineux derrière, et vous regardez pas vos doigts, vous regardez ici, entre les deux, entre le vide et le relief de votre doigt. Et vous allez voir l'énergie qui tourne autour. C'est beau, hein? Bon, ça c'est une petite aparté. Maintenant, si je me pose la question, c'est est-ce que cet arbre aurait besoin qu'on lui apporte, alors on peut appeler ça comme on veut, un soin, qu'on l'harmonise, il y a peut-être quelque chose qui le gêne autour, et que lui aurait besoin de nous, quelque chose en plus. C'est notre action à nous. Alors, vous pouvez vous servir des baguettes, de votre pendule, ou d'un accessoire qui vous correspond. Et là, si vous voulez, je vais juste me connecter avec l'arbre, s'il veut bien, et je me connecte à mon canal. Ok. Maintenant, je pose ma question. Est-ce que je peux faire quelque chose pour cet arbre? Donc, je lui demande à lui, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce qu'il y aurait besoin de faire quelque chose pour l'aider à ce qu'il soit harmonisé et qu'il soit bien? Ok. Donc, on peut faire quelque chose. Moi, pour aider une plante, je vais encore utiliser une pierre que j'ai déjà préparée et que nous allons après
d'abord harmoniser et ensuite la déposer autour de son tronc à un endroit bien précis pour qu'elle puisse donner toutes les énergies dont l'arbre a besoin. D'accord? C'est comme ça, on reste simple, comme d'habitude. Je regarde simplement et je pose la question, où est-ce que je dois déposer ma pierre? Donc, l'outil qui va me servir à harmoniser mon arbre. Alors regardez, je suis avec mes baguettes, je fais le tour du tronc d'arbre. Et mes baguettes vont s'ouvrir à l'endroit où je dois déposer ma pierre. Donc, ici même. D'accord? Et si on regarde bien, je dépose ma pierre du côté gauche et mon arbre penche bien vers la droite. Donc il esquive quelque chose de ce côté-là. D'accord? Je prends ma pierre. Cette pierre-là, comme d'habitude, on va la dépolluer. Donc, mon intention est de mettre à plat cette pierre, de vider de toutes ces énergies négatives. Tout ce qui pourrait être néfaste à qui que ce soit. Je vide toutes les énergies qui auraient pu être déposées par quiconque de négatif et qui poserait un problème néfaste. Je la recharge, moi, maintenant. Et je demande à ce que cette pierre soit connectée et qu'elle reçoive les énergies de notre univers, si vous voulez, de là-haut, et qu'elle apporte toutes les bonnes fréquences à cet arbre pour que ce soit bénéfique pour lui et tout ce qui lui entoure. Je crée un bouclier, que personne puisse la modifier négativement. Par contre, qu'elle se recharge elle-même, qu'elle reste connectée et qu'elle soit bénéfique 24 heures sur 24. Ça, c'est une chose. Et après, vous pouvez rajouter, si vous avez d'autres pensées, parce que chaque personne est différente et chaque personne va apporter un plus, quelque chose auquel on n'irait pas penser. C'est vous, le créateur ou la créatrice. Ok? Je voudrais juste être sensible à la direction du nord. Là-bas. Je cherche la face avant de la pierre. Il faut qu'elle soit dans le bon sens des énergies. Je cherche la face avant. Ici. On a bien le haut. De toute façon, ça se voit quand vous avez une pierre dans les mains. On a bien le haut, le bas. Alors. Hop. Ah, on n'a pas fait une chose. On n'a pas fait une chose avant. On va mesurer le taux vibratoire de l'arbre actuellement.
Plus de 7000. Plus de 6000. Voilà, on est entre 6 7000 sur l'échelle Bovis. Ok. Côté nord. Que cette pierre neutralise tous les effets négatifs qui risqueraient de venir du sol. Je n'ai pas contrôlé le sol exprès. Je ne veux pas savoir si j'ai un croisement d'eau, si c'est une faille, si c'est un réseau Hartmann, si c'est un curé. Je ne veux pas savoir. Je demande à ce que cette pierre neutralise tous les effets négatifs telluriques qui viennent du sol. Tout ce qui vient de l'extérieur, que cette pierre émet que du positif, qu'elle harmonise ce lieu avec toutes les bonnes fréquences qui correspondent à ce lieu. Très important. Que cet arbre devient positif pour tout son périmètre. Personne ne pourra modifier cette pierre. Seulement moi, personne d'autre. Maintenant, si vous voulez, on va remesurer. Mais ce que j'avais envie de vous dire, par une pierre qui s'est dégagée sur un périmètre, une bonne action, va diffuser ça à l'arbre, pour que l'arbre lui soit en bonne santé et dans une énergie à 100% positive. L'avantage qu'on a aussi, c'est que lui va créer un périmètre à l'endroit où il se trouve de bonnes énergies. Et il va partager avec tous les arbres qui sont autour. Que ce soit les arbres, vous, et il sera bénéfique pour tout le monde. Tous ceux qui seront dans le périmètre, non plus de la pierre, mais de l'arbre. Parce que c'est lui qui va amplifier ce bien-être. On va mesurer maintenant quel taux nous dégageons ici. Quel taux vibratoire. Plus de 21 000. Plus de 22 000. Nous sommes entre 21 et 22 000 unités Bovis. Voilà. Voilà. Pour répondre à une question qu'on m'avait posée. Comment nous, ou moi, j'apporte quelque chose à un arbre, à une plante, à une personne. Ce que j'ai fait là, vous le faites à la maison, si vous voulez, même pour une plante qui est dans son pot. Vous prenez un galet, une petite pierre qui vous plaît, qui vous convient, qui vous correspond. Vous faites la même chose avec ce galet, vous l'orientez, vous la mettez dans le pot de fleurs. C'est la même chose. Pensez toujours à mesurer avant et après. Ça va vous prouver que vous faites quelque chose. Et le fait de faire à chaque fois une belle action, c'est ce qu'il y a de plus fort en nous. C'est ce qu'il y a de meilleur en nous. Pensez à visualiser l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de très bon. Ça va vous ouvrir l'esprit. Le fait de voir l'énergie. C'est la même chose quand vous frottez vos mains et quand vous vous rapprochez et que vous sentez la chaleur de votre énergie. Le fait de la visionner va vous ouvrir vraiment l'esprit. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.